Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela. Bonjour, je suis Paco et là j'ai décidé de faire quelques petites vidéos pour apprendre un petit peu aux joueurs à jouer au Kings of War. Donc c'est des petits conseils tactiques à un niveau un peu basique pour les joueurs surtout qui commencent dans les jeux. C'est vrai, c'est plus facile pour les joueurs qui viennent des battles par exemple. Mais bon, c'est dur comme intéressant pour tous les joueurs. Là, c'était une partie contre Alshamek qui joue Orc. Moi, c'est des Nana Bisso. Voilà, donc on va regarder un peu les orques. Là, cet arbre-là, un peu bizarre, on ne faisait pas de décor. C'est une araignée. Voilà, cette araignée, c'est magnifique, super. Ça fait un dragon, hein, ça sert un dragon pour les orques. À côté, il y a des unités, on va voir bien les régiments des Long Axe pour les orques. C'est une unité qui a défense 5 assez fort. En fait, pour cette partie, l'idée c'est de montrer un petit peu comment faire un déploiement. Donc là, on voit des trolls, un centre de l'armée assez solide, encore des régiments et encore une horde, toujours un peu la même chose, hein, des orques assez forts. Donc là, sa liste, on peut bien observer qui est très statique, il y a que des régiments d'infanterie. Donc ici, c'est très fort, très costaud, mais bon, la mobilité elle est assez limitée. Derrière, il y a les grandes bannières, etc. pour l'aspirine. Mais bon, donc, il y a des objectifs. Donc là, il y en a deux objectifs là-bas, que c'est moi qui dois contrôler. Il y en a un ici, c'est lui. Donc là et là, c'est pour moi, pour contrôler, effectivement. Ça, c'est au centre, c'est pour tout le monde. Là, c'est pour moi aussi, pour contrôler dans les camps adverses. Et là, il y en a un là et un là pour lui, qui doit contrôler. Et là, pareil. En gros, il faut avancer pour contrôler les objectifs. Moi, un exemple justement d'un déploiement, les centres, il y a une horde des nains qui sont assez costauds. Un golem, donc voilà, un monstre aussi assez fort, et une horde. Si vous pouvez voir quel personnage qui est au milieu, il est motivant, donc à 6 pas, il va motiver toutes les unités. Donc c'est pour ça qu'il est là, un milieu entre les deux unités. Voilà, juste en plein milieu pour avoir les motivants pour les trois unités. Hein, c'est logique. On voit que les golems ils sont déployés dans les lacs qui va empêcher les mouvements. Et il est préférable de mettre les golems là-bas par rapport aux nains, parce que les nains ils peuvent faire masse forcée, mais les golems non. De toute façon, ils sont embêtés par le décor, alors autant mettre les golems que les nains. Ici, j'ai mis une petite cavalerie avec un personnage qui ils vont essayer de stopper un peu l'avance dans le côté gauche. Ils vont menacer un petit peu, hein, je ne vais pas forcément avancer, mais surtout s'il essaie d'avancer là, moi je vais contre-charger. Donc là, avec un personnage qui est motivant aussi. Ici, c'est une horde de tireurs, avec un régiment, avec les géants, avec les pierres, ça c'est un régiment. Et un personnage aussi qui est motivant, qu'on voit, qui est aussi à distance pour pouvoir motiver ces deux unités-là, d'accord. Bon, alors l'idée ici, on a les forêts en plein milieu, mais cette unité, elle va pouvoir bouger. Il va rentrer dans la forêt et du coup, une fois qu'il est dans la forêt n'existe pas en termes de vision pour elle, une fois qu'il est dans la forêt. Comme ça, il va voir tout, tous les hommes de bataille pour pouvoir tirer. Les gargouilles sont prêtes pour partir à droite ou à gauche, on a vu bien. On a bien vu pour les stopper, pour un peu gêner certaines unités. Une machine de guerre. Voilà, qui regarde aussi pareil, il peut des côtés gauche comme des centres. Hein, ils sont en angle de vue de 90 degrés, il ne faut pas l'oublier. Bon, non, plus de 180 degrés. Non, 90 degrés, 90 degrés. Bah, là, pareil, là, c'est gros canon, un gros mortier qui s'est mis de ce côté avec un personnage individuel. Parce que moi, mon idée, c'est que je croyais qu'il allait mettre son dragon là-bas pour prendre les objectifs ici. C'est pour ça que j'ai mis les canons. Et un personnage volant, si jamais il vient, bah, je pourrais charger et le stopper. Mais bon, surprise, pop, il a mis les dragons de l'autre côté. Du coup, voilà, bah, là, il n'y avait que ces personnages-là pour essayer de les stopper. Il a échappé en fait de mon mortier, hein, parce que là, à gauche, c'est un petit canon, hein, il n'est pas très fort. Donc là, ici, bon, la partie, on l'a pas filmée, parce que bon, finalement, elle a pas très bien joué, 20-0.
pour moi. Parce que son erreur, c'était... en fait, son armée, il est très lent. Il y avait quel dragon. Donc finalement, le dragon, il s'est fait un peu... il a mis au centre contre les golems. Donc voilà, il s'est mis dans des longs combats où finalement, il a perdu. Mais la partie, c'était surtout de mon côté droit. Moi, j'ai un grand avantage, c'est que cette horde de tireurs de décimateurs, il tire à 12 pas. Et vraiment, il défonce très fort. Et lui, il n'a rien pour qu'il charge à plus. C'est-à-dire, sérieusement, il charge à 10. Donc forcément, je pouvais toujours tirer avant qu'il puisse me charger. Donc, forcément, chaque fois, j'ai tué une unité de horde par tour. Et c'est ça qui a donné la partie. Voilà, un erreur de plan de